Paul, bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année d'Elisa Aerospace, une école d'ingénieurs qui recrute après le bac. Pourquoi avoir fait le choix de cette école? Déjà, c'était une école qui justement recrutait en post-bac. Moi, je suis issu du baccalauréat scientifique. J'ai fait une spé maths et j'étais à la recherche en fait d'une structure qui me convenait. Elisa Aerospace a l'avantage, contrairement à d'autres écoles aéronautiques, d'être une petite structure, une structure de taille humaine. Ça fait vraiment la différence par rapport à des structures de grande taille. Pourquoi ça vous importe? Parce qu'il y a des grandes écoles avec des grands effectifs et qui ont une certaine longévité. Pourquoi avoir précisément choisi cette école? Alors, Elisa Aerospace, comme je l'ai dit, c'est une école à effectif humain. Et l'avantage de cet effectif humain, c'est déjà la proximité. Une proximité avec les professeurs, mais aussi avec les élèves. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde se connaît. Dans l'idée, les professeurs vont mieux pouvoir nous accompagner. Il va y avoir une création d'un suivi personnel et personnalisé qui va se développer au cours des 5 ans. Était-ce votre premier critère de choix? Alors oui, ça fait partie de mes premiers critères de choix. Après, je me suis quand même demandé si une petite structure avait autant de qualité d'apprentissage qu'une grande structure et je me suis rendu compte que oui, évidemment. Donc vous avez une qualité et une excellence de formation après le bac et dans le domaine de l'aérospatial. Comment dire? Ça veut dire que votre école rivalise avec parfois les plus grandes dans ce domaine? Oui, on est capable de créer des ingénieurs qui sont équivalents à des ingénieurs de grandes écoles d'aéronautique. C'est pas parce qu'on sort d'une petite structure, d'une école récente, mine de rien, et qui n'empêche a eu une habilitation CTI, donc reconnue comme telle. Ça, vous, en tant qu'élève, est-ce que ça a été des critères de choix? Ça a été un grand critère de choix de se dire que on pouvait avoir à la fois la qualité de l'enseignement, vu qu'on a un enseignement de proximité avec un vrai suivi, et un enseignement de qualité dans le sens où on rivalise avec les plus grandes écoles d'aéronautique. En plus, par rapport aux accréditations qu'on a eues, on a eu effectivement un renouvellement de la CTI, mais d'une part, c'est une accréditation de 5 ans qui est la durée maximale qu'on puisse avoir, ce qui prouve vraiment qu'on est une école de qualité. Mais on a également aussi eu le label accrédité par la direction européenne des accréditations des ingénieurs. Ce qui fait qu'en fait, on est également reconnu à l'international. Et ça, quand on est en terminale, on en tient compte? Alors, c'est mieux d'en tenir compte parce que une école reconnue dans le domaine international, c'est une école qui va plaire aux employeurs. Être capable de dire, voilà, je suis dans une école qui est prestigieuse, qui relève de l'excellence, c'est quelque chose qui va plaire à l'emploi, qui va permettre d'obtenir un emploi de qualité. Vous êtes-vous posé la question du choix de la prépa ou d'une école post-bac? Parce qu'il y a des écoles aussi post-prépa qui conduisent au domaine aéronautique, mais finalement, pourquoi avez-vous choisi précisément une école après le bac? Alors, oui, il y a des écoles qui permettent post-prépa de faire ce que je voulais faire. Simplement, l'avantage de cette école, c'est qu'elle est en prépa intégrée. Et la prépa intégrée permet tout de suite d'entrer dans le bain de l'aéronautique et l'aérospatiale. Dès la première année, on apprend déjà à simuler des trajectoires de satellites, parler d'aérodynamique. On est capable de parler même d'histoire d'aéronautique et de l'aérospatiale. Et donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a le concret en plus du général par rapport aux capacités techniques qu'on nous enseigne en prépa. Et vous trouviez que la prépa, c'était trop académique? Je dirais pas académique parce que la prépa intégrée, c'est autant académique que la prépa classique. Simplement, c'est plus général. Je pense qu'il me fallait vraiment quelque chose de spécifique, vraiment orienté dans l'aéronautique parce que c'est quelque chose, ça fait très longtemps que je rêve de travailler dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale. Et quelque chose qui me permet directement de travailler, de mélanger mes études et ma passion, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Paul, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.